Merci Tanguy, bonjour à chacun. Un mot de présentation peut-être pour situer l'anecdote qui va introduire ce message. Je m'appelle Erwan. Pour ceux qui sont de passage, c'est mieux de savoir un peu d'où je parle. Pour ceux qui m'auraient peut-être pas reconnu ce matin avec ma coupe de barbe d'été. Nous habitons en famille avec mon épouse et nos 3 enfants sur Tours depuis 2 ans, tout juste. Maintenant et avant, nous étions à Lyon. J'étais pasteur d'une église baptiste à Lyon. Et je vais vous raconter dans cette anecdote ce qui nous a conduit finalement à venir ici. C'était il y a 3 étés de ça. Nous avions laissé notre logement à une jeune fille de l'église. C'était un été très chaud. Et elle vivait sous les toits d'un appartement à Lyon, elle crevait de chaud, etc. Et nous avions été au bénéfice plusieurs fois de la générosité de familles de l'Église qui, par le passé, nous avaient prêté leur maison et on avait apprécié. Alors on voulait rendre, d'une certaine manière, l'appareil à cette jeune fille. Elle s'appelait Cécile. C'était pendant les vacances, au mois d'août, et au moment de notre retour, elle nous avait laissé à chaque membre de la famille, à nous, moi, mon épouse, chacun de nos enfants, une lettre de remerciement avec pour chacun un mot attentionné, spécialement destiné. Alors elle était artiste, c'était joliment designé. Et pour mon épouse, l'évocation d'une parole à la fin du message, a priori énigmatique, surtout pour elle, qui ne connaissait rien du contexte et des réflexions dans lesquelles on était. À partir de la parole adressée par Dieu à Abraham, elle avait écrit « Voilà, j'ai reçu une parole, je crois, de la part de Dieu pour vous. Va, quitte ton pays, ta maison, va vers le pays que je te montrerai. » Elle ne savait rien, absolument rien, je le disais, de ce qui se tramait, de la décision du CNEF. Alors voilà, pour me situer, je suis devenu entre-temps président du Conseil national des évangéliques de France. Elle ne savait rien des réflexions qui étaient en cours, de la décision du CNEF quant à mon futur ministère. À ce moment-là, c'était fin août, il y avait encore, c'était un temps de discernement, le choix entre plusieurs candidats. Il en restait 2, en tout cas à ce moment-là, choix qui impliquait pour nous, s'il se confirmait, de tout quitter, de quitter notre ville, là où moi j'avais grandi depuis mes 5 ans, je ne connaissais que ça, mes enfants ne connaissaient que ça, notre maison, l'école de nos enfants, le métier de mon épouse, vous savez ce que c'est, notre église, et d'aller quelque part, nous ne savions où. Cette jeune femme qui nous l'écrivait, je le redis, ne connaissait rien, nous avions reçu la consigne de la part du CNEF de ne pas parler de ce chemin de discernement à ce moment-là. 1 mois plus tard, c'était tout fin septembre, il y a 3 ans bientôt donc, la décision du CNEF a été prise, le temps qu'une communication soit faite au niveau national et au niveau de mon église, qui n'était pas au courant non plus, du conseil d'abord, et plus largement, donc ensuite, j'ai appelé juste avant cette jeune femme, Cécile, pour la taquiner d'abord et lui dire, avec le ton le plus sérieux dont je suis capable, que c'était quand même pas cool d'écrire à une famille qui gentiment lui prêtait cette maison qu'il fallait maintenant partir. Que ça se faisait pas. Mais pour lui dire immédiatement qu'elle avait été porteuse de la part de Dieu, sans le savoir, d'une parole prophétique qui nous avait fait beaucoup de bien, notamment à mon épouse, et vous remarquerez la délicatesse de Dieu, c'est à elle que cette parole était écrite. D'abord, elle s'apprêtait à perdre plus que moi de notre départ à Lyon et nos enfants avec. Dieu savait, Dieu a parlé pour nous dire qu'il était avec nous, qu'il était dans l'affaire, qu'il était de l'aventure, qu'il était dans l'affaire plutôt, et nous accompagnait dans notre exil. Le texte que j'ai choisi ce matin pour notre méditation nous parle précisément d'exil, d'une lettre également écrite de la part de Dieu pour rassurer un peuple qui se retrouve à ce moment-là de son histoire déplacée dans une autre réalité avec des défis à relever, des peurs, un sentiment d'étrangeté. C'est le peuple d'Israël, déporté à Babylone, un peuple secoué, un peuple disséminé,
dans un monde où leur foi est malmenée. Mais un texte qui est là pour nous encourager à trouver dans ce contexte-là, chacun pour notre part, et dans le contexte de société dans lequel nous vivons en particulier, qui est bien secoué, également la juste posture, la bonne posture dans le monde présent. Pierre nous le dit, et on s'intéressera à ce que dit Pierre également dans le Nouveau Testament. Nous nous trouvons en situation d'exil, citoyens des cieux, en exil, témoins de Jésus-Christ, semence de vie pour ceux qui nous entourent. Mais on va lire d'abord dans le livre du prophète Jérémie. Je ne sais pas qui projette, c'est Jean-Daniel qui projette ? Ouais, merci Jean-Daniel. Jérémie au chapitre 29, et nous lirons des versets 1 à 11. Jérémie 29, les 11 premiers versets pour ceux qui veulent lire dans leur Bible directement. Celle qui est affichée, c'est la version second 21. Nous lisons. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, et ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkidja, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait, cette lettre, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. En effet, et je finis la lecture de la lettre ainsi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ensemble, nous pouvons dire Amen. J'ai manqué de prévoyance. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'amener un verre d'eau ? Désolé, ma gorge va se dessécher. Parfois, j'y pense. Quelques éléments de contexte. Le peuple de Juda, je le disais en introduction, royaume du sud du pays d'Israël, a été vaincu par la grande puissance de l'époque, l'équivalent des États-Unis ou de la Chine. Oh là, c'est un beau verre d'eau là, super, merci.
Et la stratégie habituelle de Babylone pour maintenir sa domination, neutraliser ses ennemis, était d'embarquer, de couper la tête d'une certaine manière des élites de la nation, des cadres, et de les emmener en déportation dans la capitale à Babylone. Donc une bonne partie de l'élite, on l'a lu, de Jérusalem, est en exil, située en exil à Babylone. Juste avant notre chapitre, le chapitre 28, fatalement, vous pourrez le relire avec profit, un faux prophète nommé Anania annonce dans ce contexte-là, de manière affirmative, tonitruante, avec les bonnes paroles qu'il faut, ainsi parle l'Éternel, etc., que le séjour des exilés de Babylone sera de courte durée, que l'Éternel interviendra bientôt et y mettra un terme. C'est l'affaire de 2 ans tout au plus, dit-il. La libération est proche, Babylone va s'effondrer, pas besoin de descendre les valises à la cave, bientôt le retour à la vie normale. Deuxième anecdote de la journée, mon arrière-grand-père, qui était un pasteur missionnaire, évangéliste, qui écrivait il était connu à son époque, et aujourd'hui encore un petit peu, il écrivait des cantiques, c'était un peu le Dan Luten de l'époque. Il a écrit on le chante de temps en temps, Ô prends mon âme, vous le savez, les paroles, il avait embarqué, il était souvent aux États-Unis, il avait embarqué, traduit le chant Dieu Tout-Puissant, etc. Je t'avais dit, Cheryl, à l'époque, un homme de foi, un homme de conviction, un homme entier, radical, un sacré caractère. Mais c'est la raison pour laquelle il avait refusé d'investir, c'était aussi l'époque, faut situer, de payer des études à mon grand-père, parce que le retour du Seigneur était proche. Il ne fallait pas s'installer, au fond. Dans notre texte, Dieu va remettre les pendules à l'heure par son prophète Jérémie, qui est porteur de 2 messages successifs. Je résume. Le premier message, il révèle sans détour qu'Anania est un faux prophète. Un faux prophète qui raconte des baliverdes, qui caresse le peuple dans le sens du poil, lui vend du rêve, et en contraste, Jérémie, je vais développer dans un instant, lui annonce quelque chose de moins porteur en termes de bonnes nouvelles, un exil de 70 ans. Et que Dieu est à l'œuvre d'une manière un peu mystérieuse, ça va être un séjour compliqué, souffrant, etc. Mais Dieu sait et Dieu prévoit pour son peuple un avenir fait d'espérance. Deuxième message dont Jérémie est porteur de la part de l'Éternel, pour montrer qui des deux, parce que c'est ça qui se joue dans ces chapitres-là, est véritablement le prophète de l'Éternel. Il annonce que Dieu fera disparaître dans l'année Anania, littéralement de la face de la terre. Et 2 mois plus tard, Dieu accomplit la prophétie, effectivement, la parole de son prophète, Anania meurt. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec son peuple. Application pour notre temps, ce n'est pas l'application principale de ce message, mais je la dis au passage. Quels sont, chacun pour notre part, et moi aussi, je m'inclus dedans, évidemment, quels sont les prophètes dans nos vies auxquels nous prêtons l'oreille aujourd'hui ? Quelles sont les voix auxquelles nous accordons le plus d'importance, le plus facilement ? Quelles sont ne sont-ce pas celles, naturellement, qui iraient dans le sens de nos attentes, de nos espoirs immédiats ? C'est le risque en tout cas. Soyons conscients de ça. Ce texte nous le dit ainsi, je crois. Vous savez, ces messages, vous les entendrez fleurir sur Internet, débloque ta foi, Dieu va te guérir dans l'année, ou des choses comme ça. Ce texte nous rappelle que Dieu peut le faire, évidemment, il l'a fait. Je vous ai dit en introduction que Dieu pouvait adresser des paroles prophétiques, il est vivant, etc., etc. Mais Dieu agit comme il veut, quand il veut, de la manière où il veut, de manière mystérieuse dans tous les cas, souvent. Pas forcément comme nous l'entendons ou nous l'exigeons. Ne nous laissons pas endormir, c'est ce que nous dit ce texte, par ceux et celles qui nous annoncent un évangile à bon marché, qui nous vendent de la facilité, de la prospérité, nous caressent dans le sens du poil. Et soyons attentifs en notre cœur à ce qui pourrait justement nous flatter et nous attirer. Je le redis, un certain nombre de charlatans pullulent sur Internet.
Ayez du discernement dans votre cœur d'abord. En contraste, j'ai tenté ça, comme ça c'est bien. En contraste, je le disais, l'enseignement de Jérémie dans sa lettre aux captifs est courageux et difficile à entendre pour ses auditeurs. Qu'est-ce qu'il dit en substance ? Installez-vous, vous en prenez pour 70 ans. On pourrait faire un effort d'actualisation. Imaginez, vous vous rappelez l'époque du Covid, quand vous étiez tous en confinement, avec votre conjoint et vos enfants à la maison, enfermés. Ça vous rappelle des souvenirs ? Pour certains, c'était plus difficile que pour d'autres. Imaginez que Jérémie vous écrive de la part de l'Éternel et vous dise « Vous inquiétez pas, en 2000, je compte 90, c'est bon, vous serez libérés de la situation. Tenez bon !» Voilà ce que Jérémie écrit. Installez-vous, vous en prenez pour 70 ans, mais vous aimez vos persécuteurs. Priez pour eux, votre paix dépend de la leur. N'entrez pas dans une logique de mort ou de repli, mais là où vous êtes, maintenant, semez la vie. L'Éternel annonce donc que c'est seulement au terme de ces 70 ans qu'il interviendra et changera le cours de l'histoire, à la fois pour Babylone, mais aussi pour son peuple. Mais pas avant, pas avant. Il prépare pendant ce temps, et c'est là qu'il y a ce magnifique verset autour d'un avenir fait d'espérance. C'est un peu un des best-sellers, non, c'est pas le mot, mais dans vos Bibles. Je ne sais pas si vous aussi vous l'aviez dans votre verset de mariage, verset de mariage, pour verset de mariage plutôt. Pendant ce temps, pour son peuple, il prépare quelque chose, un avenir plein d'espérance. Et il leur dit, au fond, avec que l'expérience souffrante, c'est une épreuve réellement, il ne le cache pas, mais que cette épreuve, l'expérience présente n'est pas la fin de tout, mais qu'il faut la vivre en vue de ce qui advient. Dans cette attente, Dieu appelle, je reprends cette expression, maintenant son peuple a posé les valises et retrousser ses manches. Aimer, servir, contribuer, se multiplier, planter, construire, faire des enfants, leur faire des études, être témoin d'une espérance vivante, debout, sans s'assimiler pour autant à Babylone, mais grandir en tant que peuple et être une source de bénédiction pour la terre d'exil où Dieu nous a placés. Intéressant à noter, pour faire un petit peu d'exégèse, vous pourrez vous y référer, les deux impératifs au verset 6 dans notre chapitre 29, multipliez, ne diminuez pas, sont les mêmes, et c'est une référence très claire de l'auteur inspiré, les mêmes paroles que l'Éternel adresse à qui, à votre avis ? Je vous fais participer un tout petit peu dans la Genèse, effectivement, aux animaux et au premier couple humain, au début de la Genèse, au moment de la création. Les mêmes paroles, exactement, les mêmes termes, que Dieu va employer un petit peu plus tard. Alors, pareil, je vous fais participer. Que Dieu adresse à Noé et à ses fils au moment de la recréation, après le déluge. Multipliez, ne diminuez pas. Lorsque la création repart à neuf, si c'est une reprise, c'est que ça dit quelque chose. L'auteur inspiré nous dit, il y a quelque chose à vivre. La création repart à zéro, Dieu est dans l'affaire. Là où vous êtes, vous servez le Dieu de la vie, vous annoncez l'espérance qui est la vôtre. Si nous actualisons pour le Nouveau Testament, nous annonçons en nous situant dans la création présente, en servant, en participant à ce que les théologiens ont appelé le mandat créationnel, à la vie économique, sociale, etc., en prenant soin de la création, etc., vous annoncez votre espérance, la nouvelle création qui vient.
dans l'attente, dans cette société, dans le monde présent, même s'il est turbulent, même s'il y a des divisions, il y a des heurts, et que c'est compliqué en ce moment, vous êtes attendus, nous sommes attendus en tant qu'Église, au cœur de la création, dans l'attente de la nouvelle création, je répète, à être porteurs et semences de vie. Parce que nous servons le Dieu de la vie, le Créateur, qui n'a pas abandonné sa création et qui revient bientôt. Disciples et témoins du royaume qui vient. Dans une logique non pas de repli ou de nostalgie, mais dans une posture prophétique d'espérance, d'accroissement et de multiplication de la vie. C'est là que Dieu nous attend. Troisième anecdote. Cet été, en ce moment même, nous devions être en Afrique avec mon épouse et notre fille, en Côte d'Ivoire plus exactement. Le séjour a été reporté finalement, les conditions n'étaient pas réunies sur place, à l'année prochaine. Soit. En tout cas, c'était un rêve, et ça l'est toujours. Pour moi, j'ai été pasteur donc à Lyon d'une communauté multiculturelle. J'étais passionné par, il y avait une communauté africaine, angolaise notamment, assez importante, et j'étais passionné par la culture, rencontré, stimulé par la foi de mes frères et sœurs, mais aussi leur culture, et j'ai toujours rêvé de rencontrer l'Afrique. Ce qui était prévu, et ce qui est prévu pour l'année prochaine, c'était un séjour de courte durée, 15 jours à peu près, pour encourager les églises sur place, rencontrer l'équivalent du CNEF là-bas, enseigner dans différents lieux, rencontrer les autorités du pays, etc. 15 jours, c'est court. Tout au plus, le temps de découvrir un peu plus sur place cette culture. Essayez d'y prêter attention, par intérêt, mais aussi pour éviter, ou faire en tout cas le moins de faux pas possible, diplomatiquement. Faire un safari au passage, c'est ce qui était annoncé, c'est ce qui est toujours prévu en bon touriste. Mais imaginez qu'il nous faille prolonger le séjour un peu plus longtemps. Prenons un pays anglophone pour corser la difficulté, au Libéria, juste à côté, un séjour d'1 an. Mission de courte durée, mais 1 an. On va devoir nous poser la question du rapport à la culture un peu autrement encore, progresser en anglais, nous louer un logement. Mais imaginez maintenant que le Seigneur nous demande d'y rester 10, 20 ans, voire le reste de notre vie. Imaginez que Cécile nous écrive à nouveau. Chérie, prépare-toi. Autre chose, et nous demande, c'est maintenant, c'est là que vous allez faire votre vie. Je ne sais pas si je supporterai. J'ai du mal avec la chaleur, je suis breton. C'est la seule chose que je redoute en Afrique. Autre chose, en tout cas, que de quitter Lyon pour Tours. Il nous faudrait nous installer, il nous faudrait bâtir, construire, bénir, nous adapter sur la durée. Certainement, nous y resterions étrangers d'une certaine manière. Mais c'est là que le Seigneur nous appellerait à faire notre vie. De touristes et d'immigrés, nous deviendrions, nous dit Pierre, et j'y viens maintenant à ce que nous dit Pierre, résident permanent. Vous connaissez cette expression dans la première épître de Pierre, mais toujours en exil, d'une certaine manière. Résident permanent en exil, en diaspora. Reprenons ce thème de l'exil. L'apôtre Pierre écrit, je vous fais des recommandations de lecture, vous pourrez relire cette épître, les premiers chapitres, mais ça se lit facilement, rapidement. C'est son langage, et c'est à nous aujourd'hui qu'il écrit. Il s'adresse aux chrétiens, en employant ce terme d'exil, Pierre, chrétiens, donc les croyants de la Nouvelle Alliance, comme à des étrangers dans la diaspora, la dispersion, à des croyants vivant dans ce monde comme
en diaspora. Un monde qui n'est pas le leur, clairement. Je pense que vous le ressentez, certainement. Voici ce qu'il dit, c'est le premier verset de cette épître, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis par Dieu, vous qui êtes élus, vous qui êtes appelés à autre chose, au royaume, etc. Dieu sait ce que vous vivez dans ce contexte de diaspora. Étrangers, non pas nécessairement, je vais le reformuler ainsi, parce que pour le coup nous aurions été déplacés, parce que nous avons dû quitter notre pays d'origine, c'est le cas certainement de plusieurs d'entre vous parmi nous, mais c'est à tous qu'il parle, mais parce que notre vraie patrie, et Tanguy, tu as commencé ce culte en disant ça d'une certaine manière, notre vraie patrie, notre vrai chez nous se trouve au ciel. Et qu'ici, quel que soit l'endroit où nous vivons, en France ou ailleurs, qu'ici, nous n'y sommes que des résidents temporaires. En exil, de longue durée, c'est la durée de toute une vie, un peu plus de 70 ans, mais à peu près la même chose, de passage. Des étrangers qui ne font finalement à l'échelle, à l'horizon de l'éternité, qu'un séjour provisoire et relativement court hors de chez eux. Chez nous, c'est le royaume. Et Jérémie et Pierre nous disent que nous vivons dans un monde, je le redis, qui ne partage pas nos valeurs, qui ne reconnaît pas Christ comme Seigneur, qui malmène notre foi, dans lequel nous sommes minoritaires et moqués parfois. Un écrit chrétien du IIe siècle le dit d'une manière très belle, j'avais envie de vous le lire ce matin, très juste, je trouve, écoutez, IIe siècle, les chrétiens ne sont pas différents du reste de l'humanité, par leur patrie, leur langue ou leurs coutumes. Ils résident dans leur pays respectif, mais seulement comme étrangers. Ils participent à tout en tant que citoyens et acceptent tout comme des hôtes de passage. Chaque pays étranger est leur patrie. Chaque patrie est un pays étranger. Ils sont eux-mêmes dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais leur citoyenneté est dans les cieux. C'est cette appartenance, c'est cette citoyenneté, pour vous qui avez été choisis, qui a pris le dessus. Ce qui n'empêche pas, et je vais prolonger là-dessus maintenant, d'aimer son pays, d'être attaché à sa culture, voire d'en être fier, de respecter les autorités de notre pays, de prier pour elles, surtout en ce moment. De participer, je l'ai dit comme ça tout à l'heure, activement à la vie économique et sociale ou associative, citoyenne, etc. de notre pays. Mais notre allégeance ultime, elle est ailleurs. Notre espérance, celle qui vient, elle est ailleurs. Et cela fait de nous, dans un sens, des étrangers dans un monde, dans une société qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur. Mais chez Jérémie et chez Pierre, les exilés que nous sommes, disséminés, nous le sommes, sont appelés à être, comme le dit Jérémie, germes de vie là où ils sont placés. C'est le même mot dans un texte comme dans l'autre, le même mot, diaspora, ou dispersion, qui est employé. Le terme en grec, pour le Nouveau Testament, que Pierre emploie à ce sujet, diaspeiro, est apparenté au mot, et je ne veux choquer personne en disant ça, mais c'est simplement pour nous déplacer, nous faire comprendre notre vocation un peu autrement. Il est apparenté, c'est le même mot qui donne le mot sperma, qui donne en français semence, graine, sperme. J'ai un ami pasteur qui m'a dit, j'avais employé cette expression pour un autre texte d'ailleurs dans le livre des Actes, il m'a dit, tu nous as vraiment comparé, oui, je le fais comme ça, à dessein, se dispersant en exil, en diaspora, le peuple de Dieu, l'Église, chacun de nous donc amène la semence de vie partout où elle va. C'est son rôle, c'est sa vocation.
parfois souffrante, toujours exigeante, avec le sentiment d'un écart et l'attente nécessairement de la cité céleste. Mais c'est là que Dieu t'attend, m'attend, nous attend, en tant qu'Église, ici, localement. Tu as prié pour ça, évangéliser notre quartier, notre ville, notre pays. L'Église est attendue dans cette posture. Jérémie nous dit au fond, je vais reformuler pour conclure cette partie ainsi, que c'est plus simple de se lamenter, et Jérémie s'y connaît en termes de lamentation, plus simple de se retirer, de pleurnicher, de se laisser perclure par la peur, de jeter l'éponge, de retenir la vie, de maudire, d'écouter les faux prophètes, je résume, qui nous annoncent la résolution des tensions et des problèmes sous quelques mois, ou ceux qui nous appellent autrement finalement à nous conformer à l'esprit du siècle, à plier l'échine, à nous intégrer en ce sens-là, nous assimiler. Non, Jérémie nous encourage à nous tenir debout, conscient de notre espérance, conscient de connaître le Dieu de la vie, celui qui vient, et porter et multiplier cette vie-là en tant que semence de vie. Nous investir, bénir le contexte où nous nous trouvons, même lorsque nous sommes malmenés, persécutés, giflés, dirait Jésus. Rechercher toujours une posture de bénédiction, un appel de la bénédiction, le bien-être de la ville, de la cité, du pays, on le comprend de manière large, où Dieu nous a exilés, intercédés auprès de l'Éternel en sa faveur, dans le contexte qui est le nôtre actuellement. J'espère que ça peut vous parler, parce que notre bien-être est lié au sien. Ne pas céder à la nostalgie, à la désespérance, etc. Vous tenir debout et apporter la vie là où vous vous trouvez. C'est un défi, et c'est maintenant ma conclusion. Il faut se le dire clairement. Jérémie ne le dit pas autrement, Pierre ne le dit pas autrement, c'est une vocation exigeante, très clairement. On se trouve, pour dresser un portrait un peu rapide du contexte dans lequel nous vivons, je ne parle pas du contexte électoral politique immédiat, vous avez compris que je sais que dans ce contexte-là, où effectivement où on pourrait avoir peur, etc., que nous sommes appelés, particulièrement si on prend un petit peu plus de hauteur et de recul, avec simplement pour l'année 2024, ce qu'on a vécu, l'observation d'une accélération, je trouve, d'un certain nombre de dispositions législatives qui ont déconstruit un certain nombre de valeurs, je parlais d'écart au niveau des valeurs tout à l'heure, auxquelles nous sommes attachés en tant que croyants, qui nous semblent bonnes pour l'humanité, pour la société a priori. La constitutionnalisation de l'IVG, le projet de loi sur la fin de vie qui est suspendu pour l'instant en tout cas. Le sentiment, j'imagine que c'est le vôtre aussi, d'une société voilà, qui s'écarte du projet de Dieu. Pour certains, forcément, c'est peut-être la nostalgie qui peut gagner, le sentiment d'être, en écho à notre texte, étranger, le sentiment d'une dissonance, certainement, une inquiétude avec, et c'est compliqué à gérer. Peut-être que vous êtes inquiet pour vos enfants. Mais comment ils vont vivre dans cette société qui vient? Comment ils vont tenir dans leur foi? Ça va être dur, ils vont être étrangers et ça va être chaud pour eux à tenir bon. Ils risquent de jeter l'éponge, avoir peur, etc. Chantal Delsol, une philosophe catholique que j'ai lue, là j'ai découvert cette année, formidable, spécialiste de la modernité, de l'époque contemporaine, la modernité tardive, nous parle, et elle le dit avec beaucoup de clarté, c'est une philosophe qui est très accessible, nous parle de la profonde mutation sociétale que nous avons vécue ces 50 dernières années, dont finalement la loi sur la fin de vie et la constitutionnalisation de l'IVG et d'autres choses encore marquent le parachèvement, avec une accélération, je le disais comme ça, en 2024. La bonne nouvelle, les amis,
c'est que c'est dans ce contexte-là, d'une société, elle parle de société où le paganisme est revenu, le grand Pan est revenu, pour ceux qui connaissent la mythologie gréco-romaine, c'est dans ce contexte-là, il y a 2000 ans, que Dieu a gagné le monde à Christ. C'est dans ce contexte-là où l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Et avec d'autres, je perçois que cette Europe que l'on appelle maintenant post-chrétienne, dans laquelle le christianisme, la civilisation judéo-chrétienne s'est déconstruite, effectivement, où le paganisme est revenu, que nous vivons, je le crois, quelque chose d'un pré-réveil que Dieu est en train de préparer. C'est dans ce monde-là que Dieu va s'authentifier, qu'il va répondre aux soifs, aux désirs de vie. Dans un monde où tout a été brisé, cassé, détruit, nos contemporains ont besoin d'être rencontrés par Dieu qui va authentifier son message par la puissance de l'Évangile, par des signes, par des prodiges, par une intervention dans les cœurs, en profondeur. Que la peur ne gagne pas. Dieu nous attend dans ce monde-là et nous avons notre rôle à jouer. Nous devons être debout parce que c'est ce monde-là qu'il aime et qu'il n'a pas oublié. C'est pour ce monde-là qu'il revient. C'est dans ce monde-là qu'il t'a placé comme Église et témoin du royaume qui vient. En exil, il veut faire de nous des semences de vie. Je vous parlais du CNEF tout à l'heure, la vision. Alors le CNEF, c'est pas un truc au-dessus qui plane. Le CNEF, c'est simplement le rassemblement des églises et des œuvres de France. Dans les œuvres, il y a les œuvres d'évangélisation de Genèse, je vais y arriver, pardon, les œuvres de jeunesse. 180 œuvres, 34 unions d'églises, ensemble, on se tient rassemblés parce que Dieu nous le demande pour réfléchir à la manière d'être fidèles aujourd'hui, témoins de l'Évangile, nous encourager à l'évangélisation, à une posture bonne, etc., représenter et porter une parole qui nous ressemble dans les médias, dans la société, etc. Le CNEF, c'est nous, au fond, c'est pas un truc au-dessus. Et le CNEF, c'est-à-dire les églises, les responsables d'unions d'églises et d'œuvres, se sont rassemblés pour s'encourager à une vision qui va dans le sens, je crois, de celle que Jérémie nous donne, que Pierre reprend. Encourager tous les croyants à être témoins de l'Évangile en parole et en acte, partout, par tous, pour tous, dans toutes les sphères de la société. Être là, investir, être vivant, être debout, servir, bénir, se multiplier. En Église rassemblée, c'est-à-dire lorsque le peuple de Dieu se retrouve et sert dans son quartier, par la Beige, par exemple, mais lorsque l'Église est dispersée dans ta semaine, là où tu te trouves, Dieu est avec toi et il t'appelle à être semence de vie au cœur de ce monde que Dieu aime pour montrer ce que ça change d'avoir une espérance qui change la vie précisément. Un Dieu qui s'implique dans nos vies, le montrer auprès de ceux et celles qui soupirent après cela. Je finis en lisant une prière qui conclut un texte que nous avons écrit à l'échelle de tous les responsables des unions d'église et des œuvres. Pendant 18 mois, on a travaillé un texte qui nous engage au niveau de cette mission commune auprès de ce monde que Dieu aime. Voici la prière, c'est le 9e article, parce que tout commence et finit par la prière. Je la lis. Et on fera simplement un temps de silence pour réfléchir à ce qu'on a à vivre, nous, dans notre contexte après. Je conclurai par la prière. Qui donc est qualifié pour cette mission que nous confie Jésus-Christ? Nous dépendons de l'Esprit de Dieu face à la tâche qui est devant nous, confiants et rassurés par la promesse du ressuscité. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, en Matthieu 28, tout à la fin. L'étendue de la mission que le Christ nous confie, l'ampleur de notre faiblesse, la réalité du péché en chacun de nous. Parce qu'on ne fait pas les malins, tout comme les déportés, tout comme les exilés. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on sait qui nous sommes et que nous ne pouvons pas grand-chose. On est conscient de notre petitesse, de notre fragilité, de notre minorité, du péché donc qui siège en nos cœurs. Je redis, conscient de l'ampleur de notre faiblesse, la réalité du péché en chacun de nous, ainsi que les tactiques de l'adversaire nous conduisent, tout ça nous conduit à genoux. J'ai perdu le fil de ma phrase, mais vous comprenez. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit
Prions. Prions Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions que les chrétiens grandissent dans la connaissance de Dieu et soient remplis du Saint-Esprit, afin de refléter le Christ dans ce qu'ils sont, disent et font. Prions pour que les églises soient en bonne santé, unies et missionnelles, c'est une manière de dire en mission, évangélisant, servant, agissant au nom de la foi, au nom du Christ. Prions pour que de nombreux hommes, femmes, enfants, jeunes et personnes âgées découvrent ainsi la gloire de Jésus-Christ et la bonté de notre Père par l'action de l'Esprit pour leur joie et la gloire du Dieu trinitaire. Prions pour qu'aujourd'hui encore l'Église s'édifie, marche dans la crainte du Seigneur et se multiplie par l'assistance, la consolation et l'encouragement du Saint-Esprit, comme au temps des actes. Oui, nous prions ensemble. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous des témoins fidèles, unis par l'amour de Jésus-Christ. Suscite un réveil dans ton Église et dans notre pays. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à un temps de silence que je finirai par la prière. Oui, Père, nous le redisons, nous sommes conscients de notre fragilité, de notre péché, de notre faiblesse, de la minorité dans laquelle nous nous trouvons. Mais ensemble, nous confessons que tu nous as choisis, que nous sommes l'Église et le peuple que tu t'es préparé pour ta joie et le service des hommes et des femmes qui nous entourent aujourd'hui. Remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de force par ton Esprit. Tiens-nous debout et fidèles, ne nous laissons pas, par immaturité ou manque de connaissances, séduire par de faux prophètes, de faux enseignants, mais tiens-nous debout, vivants, espérant, le cœur ouvert et grand, parce que c'est toi qui produis cela en nous. Nous sommes à toi, nous sommes ton Église. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant, que tu es puissant encore aujourd'hui, tu agis, tu parles, tu sauves. Nous nous attendons à toi pour nos contemporains et dans nos vies, par nos vies, que nous sachions, nous puissions les rejoindre et les trouver pour toi. Conduis-nous, Seigneur. Amen.